Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto de mini-album, donc je me suis dit ça sera l'occasion d'en refaire un. C'est vrai que j'ai fait jusqu'à présent pas mal de petites décos de Noël, mais là j'avais envie de refaire un petit album, donc voilà, je vais le partager avec vous. Ça sera un petit album pour continuer le thème de Noël, donc sur le thème de Noël. Alors, ça sera un petit album à pochette, donc vous le découvrirez au fur et à mesure que je le ferai. Donc, pour commencer, il vous faut 2 cartonnettes. Alors, je vais vous donner les dimensions. Alors, les cartonnettes mesurent 16 par 11. Donc, il vous en faut 2 de 16 par 11 pour la couverture et une de 4 par 16 qui sera au milieu. Ensuite, il vous faudra un papier pour recouvrir la couverture, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on met la cartonnette. Donc je vais mettre un petit repère à 2 cm. Donc voilà, un petit repère à 2 cm de chaque côté, et puis du bord bas. Donc là c'est pareil, 2 cm. Du bord bas et du côté droit. Donc comme ça on va pouvoir déjà positionner, et je préfère faire un repère là-haut aussi, comme ça va me permettre d'aller droit et de pouvoir coller droit. Donc voilà. Alors voilà. Et donc je vais faire 2 cm de l'autre côté. Voilà, ça me permettra de guider mes petites cartonnettes pour qu'elles puissent être collées correctement. Donc je vais mettre de la colle transparente. Bien dans les coins, sur les bords et dans les coins. Voilà, je viens placer bien aligné sur mes repères. Donc voilà pour le premier. Mon plioir. Pour bien étaler la colle. Voilà. Donc ça c'est un papier, il me semble, de chez Action, de la collection de l'année dernière. Donc maintenant je vais coller ma tranche. Alors là j'ai pas fait de repère. Désolée pour le bruit. Alors là je vais faire un repère à 2 cm toujours du bas, mais au milieu parce que j'ai pas fait de repère. Et je viens de m'apercevoir que ça a bougé un petit peu. Voilà. Donc à 2 cm. Et puis je vais préparer ma petite cale pour être. Donc j'ai collé plusieurs morceaux de cartonnette grise, comme ça me fait la petite cale pour que j'ai une bonne distance entre les deux couvertures et la partie centrale. Donc je place ma petite cartonnette et je viendrai coller comme ça fait un petit écart régulier. Donc je vais mettre ma colle et je vais refaire ça.
Déjà, je viens positionner ma petite bandelette là, ma petite tranche sur le petit repère que j'avais fait dans le bas. Et maintenant, je viens voir avec ma petite cale que j'ai préparée si je suis bien positionnée. Donc là, c'est bon. Maintenant, je prends la dernière partie de ma couverture et je vais venir l'aligner comme j'ai fait pour la première. Donc peut-être qu'il y aura moins de 2 cm, mais je tenais à partir de 2 cm de ce côté, donc ça ne gênera pas pour la suite de toute façon. Donc on met de la colle. Et là, je viens m'aligner sur mes repères, bien droit, voilà, et c'est là que j'utilise ma petite cale. Donc, je vérifie, est-ce que ce soit bien aligné de chaque côté. Voilà. Ça a bougé, bien sûr. Donc voilà, maintenant, un petit coup de marouflage sur l'envers, ou sur l'endroit. Et là, je vais venir couper cette bande à 2 cm. Bon, là, je fais par rapport à mes repères qui sont sur ma table de travail. Voilà. Et on coupe. Voilà. Mon cutter commence à fatiguer un peu. Voilà. Donc, il reste une bande d'environ 10 cm que j'utiliserai peut-être pour la déco à l'intérieur de l'album. Donc maintenant, on va s'occuper des angles. Donc pour les angles, moi ce que je fais, je reprends ma petite bande, ma petite cale, je me mets dans le coin et je vais prendre un autre crayon parce que celui-là voilà l'autre. Alors je vous dis pas, mais je suis en train de renverser toutes mes perles parce que j'ai bousculé le paquet. Donc on revient à l'album. Donc j'ai placé ma cale contre le coin de la cartonnette et là je viens tracer un trait. Après vous, si vous avez d'autres manières de faire, vous faites comme vous avez l'habitude de faire, mais voilà, moi c'est ma façon de faire, donc je fais comme ça depuis que je fais du scrap. Voilà. Et voilà. Donc en fait, ce qui fait que la petite cale sert, alors je ne sais pas si vous voyez, à avoir un petit espace entre le coin et le trait du crayon. Voilà. Maintenant, on va couper. Alors, je coupe les 4 coins. Voilà. Maintenant, on va marquer le pli de chaque côté, comme ça, ce sera plus facile à plier ensuite. Hop. Voilà, donc maintenant je rabats, ça devrait être plus facile normalement. Oui.
rabats tous mes 4 côtés. Alors, une fois les plis marqués, on va faire les angles. Donc, ce que je fais, moi, pour faire de jolis angles, je marque bien mon pli. Et une fois arrivé au coin, je bascule, comme ça, mon papier vient se mettre vers l'intérieur. Voilà, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Le petit bout de papier qui est rentré et qui est plié sur l'autre bord de papier. Voilà. Donc je vais faire ça, je vais déjà coller mes 2 petits côtés. Alors je mets bien de la colle sur la tranche de la cartonnette et un peu de partout sur les languettes, on va dire. Et même au bord, hein. Surtout pas oublier le bord parce que ça va se décoller. Même si après on remet du papier par dessus. Donc maintenant, je rabats et c'est là, comme je vous le disais tout à l'heure, donc une fois que je rabats, j'arrive au coin et je marque mon angle en rabattant le papier sur le bord. Donc on bascule. Donc voilà. Alors maintenant, je vais faire de l'autre côté. Colle. Donc là, hop, voilà. Et après, je viens maroufler avec mon plioir. Sachant que le papier d'action est quand même assez épais, donc il faut quand même tenir. Je cherche mon chiffon. Voilà. Maintenant, on va passer au grand côté. Donc, vu que là, les coins sont marqués, on n'a plus qu'à coller et rabattre. Donc si je vois que ça tient pas bien, moi je prends mes pinces. Là, on va faire de l'autre côté. Voilà. Là, une fois qu'on a collé les 4 côtés, je vérifie bien que ce soit bien collé de partout. Je vais venir marquer les plis sur la tranche. Donc, je vais les marquer plusieurs fois pour pas que le papier craque. Donc voilà. De la colle plein mon plioir. Voilà.
Voilà, donc on obtient la couverture. Voilà la première partie. Donc là, la colle n'a pas collé. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, je vais alors recouvrir de papier. Là j'avais fait mes repères pour mettre des œillets, puisqu'on va faire tenir les pages avec des œillets et de la ficelle. Donc c'est pas gênant, je referai mon marquage après. Donc là je vais prendre un papier pour recouvrir l'intérieur de la couverture. Alors mon papier pour l'intérieur de ma couverture mesure 26 par 15. Donc je vais venir le coller là comme ça, en essayant de bien centrer pour qu'il y ait une belle bordure de chaque côté. Donc je vais déjà commencer par cette partie là. Je vais mettre de la colle sur mon papier. Je vais mettre sur le bord de mon papier et puis je vais mettre sur la cartonnette comme ça. Je vais pouvoir coller sans que ça déborde trop. Voilà. Donc là, hop, la cartonnette, on vient la centrer en haut, en bas et sur le côté. J'essaye qu'il y ait à peu près 1,5 cm de chaque côté. Voilà. Donc là, je vais marquer un peu pour bien que la colle aille de partout. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remarquer mon pli en y allant doucement. Voilà, je remarque un peu. Et maintenant, je vais venir mettre la colle sur la tranche. Donc, toujours pareil, je mets sur le bord de mon papier. Je mets sur vraiment sur le bord de la tranche aussi. Donc si ça dépasse un peu, et puis là je viens en mettre sur ma tranche et dans le creux du pli de la couverture. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à coller et maroquer. Et après je remarque remarquer mon pli qui se trouve là. Bon, c'est la partie la plus, on va dire, délicate à faire, parce que si c'est pas bien fait, après soit ça se décolle, soit la couverture est de travers. Donc voilà, là je viens vérifier quand même. Donc là c'est bon, je crois que là il manque un peu de colle. Donc maintenant on va pouvoir coller la dernière partie, toujours en mettant de la colle sur le papier. Alors cette colle elle est bien, mais ça dégouline quand elle est presque vide. Je sais pas chez vous si ça fait pareil, mais voilà, je remets sur la cartonnette. Dans le petit creux. Voilà. Et là, je viens bien marquer les plis. Je colle, je remarque les plis.
et sur l'envers aussi, un petit peu. Voilà. Donc là, on obtient une couverture qui est assez costaud avec de la cartonnette que j'ai utilisée. C'est toujours la même cartonnette, le dos des blocs de papier. Donc voilà, maintenant je vais faire mes repères pour pouvoir mettre mes œillets. Alors, pour faire les repères, j'ai besoin de ma règle gravillée. Donc, je vais me mettre à... Alors là, ça fait 2 cm et demi. Voilà, 2 cm et demi du bord du papier, du bord de la couverture. Donc, ça fait bien 2 cm. Oui, 2 cm et demi. Donc, je vais tracer un trait légèrement pour pouvoir l'effacer après, pour pas qu'il y ait de marque. Donc je fais pareil de l'autre côté, donc 2 cm et demi. Et je trace un trait léger. Maintenant, ce que je vais faire, j'aimerais bien que mon crayon, voilà celui-là, je vais faire un petit repère à 0,5 du bord. De chaque côté du bord de la tranche, donc 0,5 à gauche et 0,5 à droite. Ensuite je vais faire à 1 cm de la première marque du premier repère et à 2 cm du premier repère. Ça fait qu'on a 0,5, 1 cm, 2 cm, 3 cm et 0,5. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc 0,5, 1 cm, 2 cm et 0,5. Voilà, maintenant on va percer et mettre les œillets. Donc pour ça, je vais prendre ma crocodile. Alors si jamais vous n'avez pas de crocodile ou d'œillet, vous pouvez faire simplement des trous avec un poinçon comme ça. De toute façon, avec le ruban ou la ficelle, je pense que ça devrait tenir. Puis la cartonnette est quand même assez épaisse, donc bon, après si vous avez des œillets, ce sera plus joli. Donc les œillets, ce sont, pour celles qui ne connaissent pas, ces petites choses là. Voilà. Donc je prends ma crocodile. Donc la crocodile, alors j'ai mis le petit trou, le plus petit trou, voilà. Et maintenant j'ai plus qu'à percer. J'essaye de bien rester au milieu. Voilà, je fais mes 4 trous. Bon. Je m'aperçois quand même que j'ai du matériel qui date. Ma crocodile, elle a plus de support pour éviter que ça bascule. Du coup, j'en ai fait un en métal. Moi, mon mari m'en a fait un en métal. Pour que ce soit à peu près stable. Mais bon, c'est pas évident. Voilà, donc on obtient ça. Bon, c'est pas facile d'aller droit. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais mettre les œillets. Donc, je pousse mon petit Victonio à fond. Je règle pour les petits œillets. Voilà. Et je vais pouvoir les mettre. Donc je les positionne, je les mettrai
hors caméra et puis je reviendrai vous montrer quand ce sera fait. Voilà donc ce que ça donne. Bon, franchement moi je trouve ce côté moche par rapport à ce côté là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une bande de papier rouge pour cacher et je vais percer avec mon poinçon. Les trous seront plus jolis. Donc je fais ça et je vous montre tout de suite après. Moi je vais le faire et puis comme ça vous verrez. Bon, après ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le cacher, mais moi je trouve que c'est vraiment pas super. Alors je sais pas, j'ai jamais réussi à mettre les œillets correctement. Alors je sais pas si ça vient de mes œillets ou ma façon de faire, mais bon, je préfère cacher. Et puis comme ça, ce sera plus joli. Moi, pour moi, c'est plus esthétique. Donc là on les voit plus pour l'instant, mais comme je vais percer avec mon poinçon, on verra juste les trous. Alors mon poinçon que je viens de prendre, et qui est là. Donc voilà, je vais percer mon petit tapis de mousse. Voilà, pour pas percer ma table. Voilà, donc je reperce par rapport à mes œillets cette fois, et là et là, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là on a des trous, certes, dans le papier, mais quand même je trouve que c'est plus joli que ces œillets qui sont tout écrasés et qui sont moches, hein, franchement. Je vous dis ce que je pense, mais bon, après c'est à vous de voir. Voilà, je trouve que c'est quand même plus joli d'avoir des petits trous comme ça. Ce sera caché par les pages, mais voilà, c'est juste esthétique et c'est mon petit côté maniaque et voilà. Donc bon, c'est un peu plus joli, c'est certes pas magnifique, mais moi je préfère quand même comme ça. Voilà, la couverture est terminée. Il faut laisser sécher le papier. Je remarque un peu les plis pour pas que ça gêne. J'ai un bazar sur ma table. Voilà. Hop. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors, donc la couverture est terminée. Maintenant, on va s'attaquer aux pages. Donc, on va faire sous forme. Alors, j'ai fait un exemple et puis je ferai avec vous en vous expliquant. Donc, on va s'attaquer aux pages. Et pour les pages, il va falloir faire 4 petits livrets. Donc, 4 livrets comme ça. Donc, ce seront des livrets à pochette. Il n'y aura qu'une page, il y aura 2 pochettes et une page, voilà. Donc les pochettes, celle-là sera collée bien sûr, et celle-là est déjà formée. Il ne me restera plus qu'à faire l'encoche avec une perforatrice ronde. Mais donc pour les 4 livrets, il vous faut 2 pages de papier uni 30 par 30 et donc 4 pages que j'ai pris dans les livrets qui font 15 par 30 de chez Action. Donc moi j'ai choisi celui-là. Voilà, ce papier-là en fait partie. Donc c'est ça. Donc 4 comme ça et 2 papiers unis de 30 par 30. Alors j'ai déjà choisi mes 2 papiers, mes 3 autres, puisque là j'en ai déjà
un dans ce livret là et il en faut un par livret, donc j'ai choisi celui-là, celui-là. Je vous les montre, voilà. Donc ceux-là iront avec le papier vert et avec le papier rouge que j'ai déjà commencé à plier, et j'avais choisi celui-là. Donc j'assemblerai tout ça en même temps, mais on va faire les deux autres livrets qui manquent et on assemblera le tout à la fin. Donc pour le livret, peu importe lequel, on va déjà commencer à plier le papier 15 par 30. Des contractions involontaires de vos muscles plusieurs centaines de fois par minute. C'est comme... Alors donc on va plier les papiers 15 par 30 et après on s'occupera du papier uni. Alors il n'y a rien à couper, donc on va faire un premier pli pardon. Alors à 10 cm et un deuxième à 20 cm. On va plier en accordéon pour l'instant. Je mets de côté. Donc celui-là est déjà fait. Et je vais prendre l'autre papier à motif avec ces petits Père Noël dorés. Alors j'ai choisi les papiers qui ont de la dorure. Alors, donc j'ai dit à 10 et à 20 cm. Voilà, c'est pareil, on plie en accordéon. Côté. Maintenant, on va s'occuper du papier 30 par 30. Alors, je vais le couper à 15 cm. Et comme je crois qu'ils font 30 et demi, je vais recouper celui-là à 15 cm. Donc voilà, il reste un petit morceau. Et donc ceux-là aussi, on va les plier à 10 et à 20 cm. Donc je crois qu'il y a 5 mm à couper là, je vais vérifier. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais couper à 30 aussi. Donc je vais faire tout de suite, comme ça je n'aurai pas besoin de le refaire après. Donc là, je recoupe mon papier à 30 cm sans bouger. Voilà. Et ensuite, je viens plier à 10. Donc je marque mon pli, encore une fois à 10. Et mon deuxième pli à 20 cm. Et pareil, je plie en accordéon. Donc pour l'instant, on n'a plus besoin de massicot. Donc maintenant, on va s'occuper d'assembler les accordéons. Alors, celui-là, il va avec mon papier rouge. Donc, je vais déjà en assembler un pour vous montrer. Donc, on positionne ces papiers. Alors, je vais vous montrer. Voilà, moi je les mets comme ça. Je vérifie le papier, la texture du papier, parce que je veux qu'elle soit à l'extérieur. Voilà, donc on a nos deux accordéons.
Donc je les positionne comme ça. Alors j'essaye de centrer pour que vous puissiez voir. Et je vais venir coller ces deux parties ensemble. Donc je vais le faire tout de suite. Alors je vérifie bien ce que je veux. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc on vous remonte si vous voulez. Voilà. Donc je vais coller ces deux parties ensemble. On aligne bien les papiers, bord à bord. Donc, cette partie-là ne sera pas une pochette, par contre les deux autres, ce seront des pochettes. Donc je vais en faire une comme ça. Donc là, je vais mettre de la colle à gauche et au bas, et je viendrai faire une encoche avec une perforatrice ronde quand j'aurai tout collé. Donc là, donc vous pouvez mettre du double face si vous avez du fin. Moi j'aime bien la colle, alors je préfère mettre de la colle. Il existe du double face de 3 mm, ça fait l'affaire. Après, si vous n'avez pas, vous essayez de faire un trait de colle assez fin pour pouvoir mettre un tag après. Donc, voilà. Là, on vient coller, ça fait notre deuxième page. Et puis là, je vais venir coller le côté droit et le bas. Et puis je décorerai après avec un petit papier, un motif où je tamponnerai, je sais pas. Pour l'instant, j'en suis au collage de mes pages. Voilà. Donc là, on peut venir fermer. Et coller. Alors là c'est pareil, soit vous collez tout de suite et vous décorez ensuite, soit vous décorez, vous mettez une attache parisienne et puis vous collez après. La déco c'est vous qui voyez. Ouais, pour l'instant je fais mes pages et je verrai après pour la déco des pochettes. Donc premier petit livret qui est collé, le deuxième que j'avais préparé pour vous montrer est quasiment collé. Donc là j'ai fait l'inverse, j'ai fait les pages en papier uni et ma petite pochette à rabat avec le papier fantaisie. Donc voilà, ça m'en fait deux, il m'en manque encore deux. Donc je reprends mon papier vert et puis mon papier à motif. Donc cette partie là avec, je vous montre. Alors, si je veux que le papier à motif et sa pochette pliée, alors je colle comme ça. Donc je mets le papier à motif sur ma gauche et le papier sans motif à droite, si ça peut vous aider à vous repérer. Donc là je vais coller et je vais faire celui-là avec la pochette à motif. Donc, comme tout à l'heure, je viens mettre de la colle. Alors là je vais faire une variante. Ce que je vais faire c'est que je vais plier ce côté. Donc je vais prendre mon plioir et ma règle.
Voilà. Voilà. Donc là je vais faire un petit repère à 5 cm. Et puis j'ai tracé une diagonale avec mon plioir. Alors comme ça, je vais directement sur mon plan de travail pour pas que ça fasse de marque sur l'autre papier. Donc je repars de mon repère et je vais jusqu'au pli. Voilà. Et là, à ce moment-là, je plie. Donc j'ai ma pochette de ce côté-là. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais couper en deux au milieu là, donc à 7,5. Je vais faire sur le côté blanc, comme ça, vous voyez. Donc 7,5. On va faire ici à 7,5. Et ici un dernier repère pour être sûr que ce soit droit à 7,5. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais couper. Alors tout le long. Voilà. Donc on va obtenir deux petits volets comme ça. Donc, je vais coller et puis après je vous montre la suite. Donc là, comme tout à l'heure. Voilà. Là, j'ai mes deux petits volets. Hop. Ce que je vais faire, je vais venir coller. En fait, je vais venir tout coller, les trois bords. Et après, je découperai 1 ou 2 mm là pour faire des pochettes. Voilà, je vais vous montrer. Ce sera plus facile que d'expliquer des fois. On voit mieux avec les images. Alors, donc là, je mets bien un filet de colle. J'essaye d'aller le plus droit possible. C'est pareil, hein, vous pouvez faire avec du double face. Donc voilà, le premier livret. Voilà, le premier volet, pas le livret. Je fais pareil là. Voilà, j'attends que ça colle. Et maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, alors je vais venir enlever 1 mm, maximum 2. Voilà, ça fera une petite variante en fait. Et, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir couper 1 mm. Là aussi, comme ça ne gênera pas quand on va bouger les petits volets. Voilà, vous voyez, j'enlève vraiment 1 mm. Hein.
S'il y a besoin de remettre de la colle, on remettra de la colle, mais je pense pas qu'il y ait besoin vraiment. Voilà, comme ça, ça fait. Je vais vous montrer. Alors, je sais pas si on voit bien le petit jour entre les deux volets. Voilà, pour que ça gêne pas quand on ouvre. Et puis, donc là, on a nos petites pochettes. Donc, la colle n'est pas sèche, mais ça fera deux petites pochettes supplémentaires où on pourra glisser des tailles. Alors, voilà pour le deuxième livret. Non, le troisième. Donc, on a 3 livrets. Je vais faire le dernier hors caméra. Et je reviens vers vous avec mes 4 livrets. Alors voilà, mes 4 livrets sont prêts. Donc, je vais les mettre dans l'ordre que je veux qu'ils soient dans mon album. Voilà. Donc, ils seront positionnés comme ça. Donc, j'aurai un premier livret. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas coller parce que je veux décorer avant. La deuxième pochette. Le petit livret qui se ferme comme ça. Après, j'ai fait exprès aussi de laisser 2 papiers unis côte à côte. Là, j'ai fait mes 2 petites pochettes comme ça. Et là, j'ai fait une grande pochette. En fait, j'ai pas fait de plis. Il y aura juste la grande pochette là, avec un grand taille. Voilà. Ensuite, j'ai mis celui-là avec le pli, la grande pochette et la page. Et pour finir, il y aura les deux petits volets avec les pochettes sur le côté. Une grande pochette comme ça et 2 pages. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va les assembler et les mettre sur la couverture. Donc pour les mettre sur la couverture, je vais prendre, j'avais déjà fait là, donc j'ai pris la dimension bien sûr de mes pages qui fait 15, la dimension du papier rouge qui fait 15, et donc mes trous sont à 2 cm en haut et à, j'ai mal regardé, oui, 2 en haut, 2,3 à peu près. Et là c'est pareil, il y a 2,3. Donc j'ai reproduit mes trous. Alors le papier a craqué un peu, mais donc le premier trou est à 2,3 et le deuxième à 2,3 du bas, et je les ai fait dans la dernière partie. Donc le premier livret, il n'y a rien. La deuxième page, je l'ai fait dans la troisième page, entre la deuxième et la troisième page. Donc pour les assembler, je vais prendre de la ficelle avec, bon, je pense que ça doit être une aiguille à canevas parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc je commence par mettre dans la page, ensuite dans l'album. J'espère que ça va passer au niveau des oui. Alors, les œillets, c'est passé. Maintenant, je vais mettre derrière. Donc, je passe dans l'œillet. Et dans mon petit livret. Hop. Voilà, comme ça, je vais pouvoir nouer. Je voulais pas faire de nœud à l'extérieur, donc je vais pouvoir le nouer à l'intérieur. Donc chaque livret aura son petit nœud à l'intérieur. Donc je fais un double nœud et après je coupe. Voilà. Pas trop couper à ras, on verra si ça tient pas, je referai. Donc voilà, on a notre premier livret.
Maintenant, je vais faire les trous pour les 3 autres. Je vais en faire un avec vous. Et les autres, je les ferai hors caméra. Donc, dans le deuxième, j'ai dit que ce serait celui-là. Donc voilà, je vais faire le deuxième. Alors, mon poinçon. Donc, je vais faire un petit repère à 2,3 en haut et en bas. Donc, sur la dernière page, hein, entre la deuxième et la troisième page. Donc, 2,3. Après, bah, vous mesurez le vôtre. Des fois, il y aura quelques millimètres d'écart. Et là, 2,3. Un petit tapis pour faire les trous. Voilà. Voilà les petits trous. Alors, faut que je vise bien. Ça sera mieux comme ça. Voilà, mes petits trous sont là. Voilà celui-là. Et maintenant, c'est pareil, je vais refaire comme tout à l'heure. Sur le deuxième, peut-être que je vais mettre à l'endroit, ça serait pas mal. Donc dans le deuxième, alors dans le deuxième trou, on met le deuxième livret et ainsi de suite, troisième et quatrième. Voilà, je vais faire ça hors caméra et je reviendrai vous montrer pour le dernier. Donc voilà, le dernier livret. Maintenant, je vais le mettre sur mon album, comme je vous avais dit que je terminerai le dernier avec vous. Alors, j'ai fait mes petits trous. Je vais déjà commencer par enfiler dans le trou du livret. Hop, pas trop tirer. Ensuite, je mets dans le dernier trou de l'album, dans le trou de l'album. Hop, sans trop tirer pour pas que ça s'enlève du livret. Ensuite, je passe derrière, je mets dans le trou de l'œillet. Hop. Et maintenant, dans le trou du livret. Comme ça ressort à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir nouer ma page, ou mon petit livret. J'ai plus besoin de l'aiguille. Donc, normalement, si les trous sont bien faits, on devrait être aligné au bord du papier de la couverture de l'album. Voilà, je tire de façon à faire mon nœud et après il va s'aligner tout seul. Voilà. Je vais couper parce que c'est un pour nous. Voilà. On fait un petit nœud, on serre bien le petit nœud. Alors, moi j'ai pas serré. Voilà, j'essaye de le coincer du mieux que je peux. Et ensuite, voilà, je fais mon nœud. Cette fois, c'est bon. Pas trop que ce soit serré, autrement ça déchire ça déchire les petits trous. Donc là, hop. Voilà, l'album est terminé. Il me reste la déco à faire. Donc les petits livrets, je vous dis, hein, faut pas que ça se tire trop parce qu'après voilà, ça se relâche. Et puis ça risque de déchirer les trous. Donc les autres petits livrets. Voilà,
Un petit album. Du dessus, ça donne ça. Maintenant, ce que je vais faire la déco hors caméra et je vous le montrerai terminé à la suite de la vidéo.